Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Ici, votre cher ami, votre compagnon de cette émission, ou je dirais vos compagnons, l'apôtre et le prophète Joseph, l'apôtre Edmond. Shalom. Nous sommes là encore dans notre merveilleuse balade avec le Saint-Esprit sur une route qui s'appelle Shalom. Et aujourd'hui, je veux vraiment bénir Dieu pour votre vie, vous qui nous suivez, vous qui envoyez des commentaires, qui mettez des likes. Et je vais vous inviter à liker cette vidéo, à partager à quelqu'un qui a besoin de ce shalom, à mettre un commentaire pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie durant ce séjour dans la balade du Saint-Esprit. Alors, le prophète Joe est avec moi et je crois que nous allons commencer par la prière et le Seigneur nous fera du bien. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci, te bénir, te rendre grâce. Merci pour ce temps extraordinaire encore que tu nous donnes. Merci pour la capacité que tu déposes dans nos vies au travers du shalom. Seigneur, que le shalom encore, le mystère du shalom soit encore plus clair à nos yeux, que nous puissions demeurer dans cette vision. À partir d'aujourd'hui, le vivre chaque jour de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mon prophète, Oui, mon apôtre. nous sommes là, nous rendons grâce à Dieu et nous avons hâte de t'entendre en ce jour, vraiment un jour béni. Mon apôtre, j'ai hâte aussi de t'entendre. En tout cas, on a été richement bénis la fois passée. La femme du voleur, croit que son mari soit un voleur. Yes. Elle est dans l'excitation de savoir que son mari arrive. Yes. Et qu'en est-il encore de notre Seigneur de gloire Yes. qui arrive et que ça doit être un sujet de joie. Et aujourd'hui, on a vu que la fois passée, on parlait de quelque chose. Qu'il avait été donné à un être le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Yes. Mais il n'a pas enlevé la paix que Dieu avait donnée aux hommes. Yes. Parce que cette paix-là, cette paix que le prince de paix nous donne, ce shalom qu'il nous donne, Yes. il nous l'a donné pour un but. Mm-hmm. Parce qu'il nous l'a laissé sachant que les disciples allaient avoir beaucoup de tribulations. Mm-hmm. Mais il leur a fait comprendre que prenez courage, j'ai vaincu le monde. Yes. Et on a vu l'exemple de Étienne, on a vu l'exemple de l'apôtre Pierre, on a vu ces gens, on a vu l'exemple de l'apôtre Paul. Mm-hmm. Des gens qui, au milieu de la détresse, ont manifesté une quiétude et une sérénité qui étaient extraordinaires. Mm-hmm. On a vu Élisée, prophète Élisée, comment ces hommes étaient dans un shalom Mm-hmm. qui faisait que ce qu'ils vivaient était en contradiction avec la situation. Mm-hmm. Et je comprends mieux, mon apôtre, que aujourd'hui, Dieu sait ce dont il nous a laissé. Mm-hmm. Quand il nous a donné son shalom, il savait très bien que c'était dans un monde un peu particulier. Mm-hmm. Et on comprend pourquoi il peut nous dire dans Jean 15 que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas Yes. du monde. Mm-hmm. Par exemple, je peux donner juste un exemple. On nous parle souvent des zones de non-combat. Mm-hmm. Généralement, c'est des zones qui sont au cœur du combat. Yes. Mais ils sont exemptes de conflits, Mm-hmm. ces zones. Mm-hmm. Parce que les gens arrivent à délimiter un territoire, Yes. à sanctifier, je peux dire, un territoire, Mm-hmm. pour que ce territoire ne fasse pas partie des troubles qui peuvent arriver dans un certain pays. Yes. D'ailleurs, c'est le cas même des ambassades. Mm-hmm. Les ambassades sont toujours hors du conflit existant. Yes. Et ils ont l'habitude d'appeler leurs ressortissants dans les ambassades afin qu'ils puissent être vraiment, vivre dans un état un peu particulier. Yes. Donc, le Seigneur Jésus a pris le soin de nous laisser quelque chose, mon apôtre. C'est Yes. ce shalom dans lequel nous continuons. Yes. Pour dire à quelqu'un, ce n'est pas
le trouble qui va définir la qualité de la paix que nous avons. Mais c'est l'auteur de cette paix-là qui va définir la chose. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Alors, nous allons faire un petit tour dans Lévitique, chapitre 26. Lévitique 26. Le verset qui nous intéresse, qui va attirer notre attention, c'est le verset 6. Mais on va commencer par lire au verset 3. D'accord. Je pense qu'à partir du verset 3, et on va aller au-delà du verset 6 pour comprendre vraiment quelque chose rattaché au shalom. Yes. Que le Seigneur Jésus même nous a laissé. Tout à fait. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine vous aurez battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit, le verset commence par le verset, la lecture qu'on a eue commence par le verset 3 qui dit, si vous suivez mes lois et vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Donc il y a une condition. Il y a une condition. Et dans cette condition, on va voir que Dieu va nous envoyer. On va se mettre dedans. Tout à fait. Des pluies en leur saison. Oui. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Et il dit ensuite, à peine vous aurez battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Mais ce qui m'étonne, il envoie la pluie aux hommes. Il va faire ci, il va faire ça. Mais il dit au verset 6, je mettrai la paix dans le pays. Donc la chose que Dieu dépose dans le pays s'appelle le shalom. Le shalom. Et quand il dépose le shalom, c'est comme si autour du shalom, il y a beaucoup de choses qui se passent. Effectivement. Il dit, personne ne troublera votre sommeil. Le shalom est dans le pays. C'est dans le pays. Mais les habitants du pays vont recevoir tout ce qui trouble leur sommeil va disparaître. On dit ensuite, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Donc il y a des bêtes féroces qui avaient l'habitude peut-être de tuer les gens, d'attaquer les gens. Mais simplement parce que le shalom est là, les bêtes féroces ne seront plus là. On dit, l'épée ne passera point par votre pays. Parce que dans le pays, il y a le shalom. Donc l'épée ne passera pas. Je comprends, mes prophètes, depuis donc le verset 4, quand Dieu dit il envoie les pluies en leur saison, en vérité, c'est parce qu'il y a le shalom. J'explique pourquoi. Parce que il y avait un prophète qui s'appelle Élie le Tishbite, qui est venu dans une période où il a dit, sinon à ma parole, la pluie ne tombera pas. Tout à fait. Et donc, la pluie n'est pas tombée. Dieu n'a pas envoyé la pluie. Pourquoi? Parce que les gens ne pratiquaient pas sa parole. Effectivement. Et puisqu'ils ne pratiquaient pas sa parole, dans le pays, il y a une chose en fait qui a été retirée. C'était le shalom. Dès que le shalom a été retiré du pays, il y a eu des phénomènes bizarres qui commençaient à s'appliquer. Et donc, on se rendait compte de toutes ces choses-là. Et je comprends une chose, mon prophète, parce qu'il va continuer au verset 8 en disant que 5 vont poursuivre 100. Et que 100 vont poursuivre 10 000. Et je comprends, mon prophète, une chose. Quand le shalom rentre dans la vie de quelqu'un, parce que le Seigneur Jésus va dire, je vous laisse le shalom. Et donc, le shalom a la capacité que 5 puissent toucher 100. Tout à fait. Et que 100 puissent toucher 10 000. Et donc, à un moment donné, le shalom avec le Seigneur a été particulier. À la Chambotte, il y en avait 120. Et les 120, il y a 119 qui étaient en train de prier. Mais il y a un qui est descendu, mais lui, ayant le shalom, il a parlé, 3000 sont venus. À un moment donné, il est parti avec un autre qui s'appelle Jean. Ils étaient 2. Jean n'a pas parlé. C'est Pierre toujours qui a parlé. Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Et après ça, on dit que 5000 sont venus. En une seule journée, il y a eu 8000 personnes qui sont venues. Et on a vu que 2 personnes qui se sont manifestées. Donc,
on voit quelque chose qui est particulier. Avec le shalom que notre Seigneur a donné, un peut poursuivre jusqu'à 4000, jusqu'à 5000. Oui. Et je regarde encore ce texte, je me rends compte que le shalom non seulement fait qu'on peut poursuivre, mais le shalom, quand il est là, la pluie de la saison vient. Ça vient. Je plante juste le décor, un prophète. C'est ça mon Deuxièmement, quand le shalom est dans le pays, la terre donne ses produits. Ça veut dire que la terre peut refuser de donner. On a vu avec Caïn. Voilà, Caïn n'a pas mis une atmosphère de paix autour de shalom. Non. Et ce qui s'est passé, c'est que Caïn a tué son frère Abel. Il a versé le sang d'Abel dans la terre. Et la terre a refusé de lui donner son meilleur fruit, son produit. Et ici, on nous dit que la terre donne les produits. Les arbres donneront leurs fruits. Donc, il y a les produits de la terre et il y a les fruits de l'arbre. Ce qui a été semé va être moissonné. Et à peine tu vas battre le blé, que tu vas toucher à la vendange. Donc, il y a comme une accélération. Parce que le shalom est là. Tout à fait. Et on nous dit après, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. Donc, ça veut dire que quand le shalom est là, les gens sont rassasiés. Ils sont rassasiés. Les gens sont bien. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. OK. Et il dit, personne ne troublera votre sommeil. Donc, les gens psychologiquement vont bien quand le shalom est là. Ça veut dire les gens qui ont des dépressions, ils ont besoin en fait du shalom. On dit, je ferai disparaître du pays des bêtes féroces la peur. Parce que quand il y a des bêtes féroces, il y a la peur. Il y a les attaques. Des bêtes féroces. Et ça peut être n'importe quelle attaque spirituelle aujourd'hui. Mais quand le shalom est là, ces choses sont réglées. L'épée ne passera point par votre pays. Donc, la tuerie, les combats. Pas que... En fait, il peut y avoir des épées dans le pays, mais ce ne sera pas pour qu'on tue les habitants du pays. En fait, quand il dit que l'épée ne passera pas, ça veut dire qu'aucun habitant du pays ne va être tué. Aucun. Et il dit, tu vas poursuivre les ennemis. Il y a des gens, parce que les gens à qui l'apôtre Pierre parlait, c'était des juifs qui s'étaient opposés à l'œuvre de Christ. Effectivement. Mais quand il leur a parlé, il les a saisis, ils n'étaient plus des ennemis. C'était des gens qui marchaient à sa suite, etc., etc., etc. Donc, moi, prophète, je comprends déjà que le shalom et plus va au-delà d'une simple histoire, puisqu'on avait vu dans les épisodes précédents l'état complet. L'état complet. J'aimerais, moi, prophète, que tu nous parles un peu du shalom que le Seigneur Jésus nous a donné. Parce que là, on est dans la loi. On est dans la loi. Et c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Merci, ma prophète. Donc, mon apôtre, aujourd'hui, si on comprend, parce que la Bible appelle ce passage qu'on vient de lire, que je vais lire rapidement dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. L'apôtre Paul va dire que il appelle ça le ministère de la mort. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 7. 2 Corinthiens 3, le verset 7 nous dit, Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Plus glorieux. Yes. Donc, et on nous dit, si ce qui était passager a été glorieux, donc on comprend que dans le livre de Lévitique, c'était le shalom qu'il vivait, comme tu l'as dit, était un shalom qui était rattaché à quelque chose qui était passager. Ce n'était pas permanent. Parce qu'il fallait que l'auteur du shalom, le prince de paix, lui-même vient. Et qui, c'est notre Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que sous ce rapport, ce que nous vivons, ce shalom doit surpasser le shalom que les gens qui étaient rattachés au sacerdoce lévitique avaient. Et aujourd'hui, mon apôtre, on comprend que donc dans la nouvelle alliance, le shalom que le Seigneur nous a donné est un état complet. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va dire quelque chose. Oh my God. On est dans... Je cherche le passage rapidement. Ok.
Allons déjà dans Éphésiens, je pense. Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens 6. Oui. Le verset 15. Ok. Éphésiens 6, nous sommes au verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. D'accord. Come on. Donc, mon apôtre, ce qui est étrange ici, l'état complet que Christ nous a donné fait qu'on a à nos pieds le zèle que procure l'évangile de paix. En fait, ce n'est pas le zèle qui amène l'évangile de paix. C'est l'évangile de paix qui amène le zèle. N'est-ce pas? Ok. Donc, si l'évangile de paix amène un zèle que nous portons dans nos pieds, ça veut dire que ce zèle ne peut pas être un zèle amer. Non. C'est un zèle de paix. De paix. Très bien. Comment? Or, nous savons qu'il a été dit à Moïse, quand il devait partir et que Dieu a parlé à Josué, il a dit: tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai, comme je l'ai dit à Moïse. Sauf que dans la plante de leurs pieds, le shalom qui était là-bas ne venait pas en fait de l'évangile de paix. Non. Différent. Mais nous, ce que nous avons à nos pieds, c'est quoi? L'évangile de paix, le zèle que procure l'évangile de paix. Ça veut dire que donc tout à l'heure, on a dit que 5 en poursuivent 100. Et 100 en poursuivent 10 000. Donc mon apôtre, quelqu'un qui est dans cette nouvelle dimension du shalom de Christ, normalement, doit vivre les prémices de ce qui a été annoncé dans le livre d'Ésaïe. Parce que Dieu a dit que lorsque en fait le prince de paix foulera le pied, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute sa montagne. Au point où le lion va manger du bœuf, va manger de l'herbe. Effectivement, le lion actuellement mange du bœuf. Mais le lion va manger de l'herbe, comme le bœuf. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce shalom a le pouvoir de convertir un territoire amer en un territoire paisible. Parce que nous foulons par les pieds pour posséder un territoire. Et donc, mon apôtre, je veux, là où on doit comprendre quelque chose, c'est quelle est la limite de cette paix, en fait, que nous avons reçue. C'est quoi sa limite? Jusqu'où elle peut couvrir. Au point où on a vu les bêtes féroces. Voilà, il y avait des bêtes féroces. Mais les bêtes féroces étaient devenues impuissantes. Donc, convertissons les bêtes féroces par les sorciers qui se promènent. Parce que dans les bêtes féroces, il y avait des sorciers à l'époque. C'est des bêtes. C'est des bêtes. Mais comment se fait-il que Israël, dans ce qu'on appelle le ministère de la condamnation, la paix que Dieu le procurait, il y avait l'abondance, mais il y avait aussi la sécurité spirituelle. Il y avait des bêtes féroces. Il y avait des bêtes féroces, des esprits qui n'arrivaient pas à troubler leur sommeil. Donc à cette époque, il n'y avait pas de mari de nuit. À cause du shalom. À cause du shalom. Parce qu'il a dit, personne ne troublera votre sommeil. Et quelqu'un qui dort a la capacité de faire des songes et visiter la nuit. Mais là-bas, ce n'est pas des maris de nuit, des femmes de nuit qui les visitent. Non, c'est des idées qui les visitent. Même les bêtes féroces qui venaient dans les songes. Les gens qui nous suivent peut-être, il y en a qui sont poursuivis par des animaux dans les songes. Des bêtes féroces. Des bêtes féroces, effectivement. Voilà. Avance, prophète. Et non, mon apôtre, moi-même, je me questionne, je me pose la question. Parce on dit que ce ministère est censé être plus glorieux que le ministère de la mort. Que le ministère de la mort, mon apôtre. Non, mon apôtre, avance, parle-nous. Moi, j'ai hâte d'écouter. Moi, je fais juste un commentaire, je redonne la parole. On est dans 1 Roi 2, 33. 1 Roi 2, 33, oui. La Bible dit: leur sang retombera sur la tête de Joab
et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix, ou il y aura shalom à toujours, de par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Donc, le shalom de Dieu est donné il sera pour David, pour sa postérité, 2, pour sa maison, 3, et pour son trône, 4. Wow. Donc, quand je lis ça, mon prophète, je comprends déjà, que le shalom a été pour David. Il a été pour David. David a reçu le shalom. Oui. Mais dès on dit pour sa postérité. Sa postérité. Or, la postérité de David, quelqu'un va penser à Salomon qui a eu un règne de paix, c'est vrai. True. Mais au-delà de Salomon, il y a celui que l'on appelle le fils de David. Le fils de David. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ouais. Et donc, si, par analogie, avec Galates 3, 29, Galates 3, 29 nous dit, bon, on va le lire. Yes. Come on. On va lire Galates 3, 29, juste pour avoir la pensée. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà, nous sommes la postérité d'Abraham si nous sommes à Christ. Yes. Pourquoi? Parce que la Bible dit au verset 16, Galates 3, 16, on nous dit que, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, la postérité d'Abraham, c'est Christ. C'est Christ. Et c'est pour ça qu'on dit, si maintenant nous sommes à Christ, donc nous sommes, puisque tel il est tel nous sommes, puisque ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Yes. Donc je suis la postérité d'Abraham. Right. Mais je veux dire aussi aujourd'hui que je suis la postérité de David. Yes. Parce que la Bible dit que la paix, le shalom, a été promis, pas seulement à David, mais à sa postérité. Pas à ses postérités, comme ici il s'agissait de plusieurs, mais à sa postérité. Je vais parler comme l'apôtre Paul et je vais dire, c'est-à-dire à Christ. À Christ. Donc si le shalom a été déclaré, on dit il y aura shalom à toujours. À toujours. Donc c'est à perpétuité. Dans la maison de David, au niveau de la postérité de David, c'est-à-dire au niveau de Christ. Yes. Et c'est Christ, c'est ce shalom-là qu'il a pris et qu'il a dit, je vous laisse mon shalom. My God. Et donc ce shalom est une promesse pour nous. Non seulement il est une promesse pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Et je comprends, mes prophètes, une chose, c'est que maintenant, qui est David? Parce que David veut dire bien-aimé. Bien-aimé. Or, l'apôtre Jean va parler à un moment, il écrit les lettres qui sont destinées à des chrétiens, mais aussi à nous, pas seulement aux chrétiens de son époque. Et il dit bien-aimé. Bien-aimé. Il dit bien-aimé. En d'autres termes, il est en train de dire David. David. Il écrit à qui? Il écrit à David. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur, donc nous sommes les David de Dieu. Yes. Donc là, il est en train de dire, je parle de façon prophétique, il est en train de dire une chose, il est en train de dire que la paix, le shalom, il est à toujours pour qui? Il est à toujours. Pour David. Oh, je pense prophète Joe, il est David. Je pense que apôtre Edmond est David. Je pense que toi qui suis cette vidéo, tu es David. C'est-à-dire que tu es bien aimé. Donc la postérité pour la paix est pour pour le bien-aimé. Pour le bien-aimé. 2, pour sa postérité. Donc pour tes enfants. Au-delà de la postérité de David que nous sommes. 3, on dit pour sa maison. Donc, il peut y avoir un shalom au niveau de tes enfants, pas dans ta maison. Mais là, on dit pour ta maison. Et 4, pour ton trône. C'est-à-dire l'endroit où Dieu a choisi. C'est là-bas où tu vas régner. C'est là-bas où tu vas t'asseoir en maître. C'est le domaine que Dieu t'a donné. Dieu a une promesse. C'est que le shalom est pour toi. Goodness. Mais mon apôtre, tu sais, le passage que tu as sorti, c'est terrible. Hein? Parce que si dans le shalom est dans la maison, pour David, la maison, la postérité et le trône, ça veut dire que Dieu a placé, là où Dieu a placé le shalom au niveau du trône, c'est une zone de non-combat. Je comprends pourquoi c'est très bizarre. Quand l'apôtre Jean a eu la révélation de l'Apocalypse, on n'a pas vu où on a dit qu'il y avait un combat au niveau du trône de Dieu. Non.
En fait, le combat était descendu au niveau de l'ange Michael. Yes. C'est l'ange. Yes. Mais ensuite, il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Yes. Donc, ça veut dire que le trône même, là où le pouvoir est exercé, est dans un domaine qui est exempt de combat. Exempt de combat, exempt d'adversité, exempt de trouble. Et quelqu'un qui est assis au niveau de ce trône-là, my God. Wow. Donc, je comprends simplement que pourquoi Dieu, en fait, rit de son trône. On comprend pourquoi Dieu, en fait, quand on dit qu'il est assis, c'est qu'il est dans une position de non-combat. Et la Bible dit que ce shalom, là où il a été placé, dans cette position de domination, nous régnons avec Christ, en lui. Donc, mon apôtre, la chose terrible, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un a reçu le pouvoir de par notre Seigneur Jésus-Christ d'exécuter des décrets. Parce qu'on sait que sur le trône, c'est là-bas où il y a des choses qui sont établies. Yes. Que les décrets qui sont annoncés depuis ce trône qui a reçu le shalom sont des décrets qui établissent la paix dans n'importe quel environnement. Comment? Il n'y a personne qui peut lutter contre cela. Parce que c'est notre héritage. Yes. Et je comprends simplement pourquoi aujourd'hui, en prenant l'exemple de Salomon, dès que David a eu Salomon, il lui a donné le nom de pacifique. Yes. Il a eu un règne. Mais le règne de cet homme s'est manifesté sous la forme d'une paix éblouissante. Yes. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'ennemis. Il n'y en avait pas. Pourtant, il y en avait. Yes. Mais il n'avait pas la capacité de jaillir, de submerger, de sortir. Mais quel est ce pouvoir? Ce pouvoir, en fait, qui cache les ennemis, comme s'il n'y avait pas d'ennemis. Pourtant, il y en avait. C'est quand Salomon a eu à faire une faute qu'on a parlé pour la première fois des ennemis qui sont sortis. Mais tant qu'il avait gardé cette dimension, là où il était assis sur le trône de l'Éternel, où Dieu avait placé l'ombre des choses à venir, on a vu le pouvoir qui s'est exécuté. Une domination qui a traversé les frontières. Une grandeur et une prospérité extraordinaire. Tout réussissait à Salomon. Yes. Non, mon apôtre, moi, parce que, tu sais, mon apôtre, pourquoi je veux poser cette question? Parce que déjà, on a longtemps compris, on l'avait dit dans les épisodes précédents, que la paix, en fait, on a l'impression que c'est le fait d'empêcher qu'il y ait une adversité. Mais qu'en est-il si la paix même rend captive l'adversité? Quand la paix devient une menace contre les problèmes. Quand la paix devient, en fait, le trouble sommeil de ceux qui voulaient troubler ton sommeil. Yes. En fait, mon apôtre, moi, j'aimerais comprendre parce que c'est des choses, quand la Bible, quand tu me montres ces choses-là, moi, ça me fait du bien, ça m'interpelle. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays ou bien un État qui devrait être plus serein que le territoire de Dieu qui représente l'Église. Yes. Les gens doivent venir se réfugier à l'Église pour se sentir en sécurité. Yes. C'est ça qui est normal. Parce que c'est ça que Dieu a ordonné. D'avoir ce shalom permanent qui te garde et qui empêche aux ennemis d'être suscités. Non, mon apôtre, moi je veux ce shalom et je veux le comprendre davantage, mon apôtre. Je veux vraiment c'est fort. Le comprendre. C'est très fort. Hein? Non, je veux vraiment comprendre parce que c'est... Yes. Alors, il dit, hein, vas-y. On revient à Lévitique 26. Lévitique 26. Au verset 6, je mettrai la paix dans le pays. Oui. Personne ne troublera votre sommeil. Yeah.
Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Yes. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Yes. Mais prophète, je comprends que My God. l'ennemi viendra. L'ennemi se lèvera. Toujours. Toujours. Mais il n'y a rien de plus terrible que pour l'ennemi qu'un homme qui est rempli du shalom. Vous savez, le jour où le Seigneur Jésus a été tenté par le diable est venu, il a commencé par parler. Il est venu, il a dit, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Mais le niveau de shalom qui était en notre Seigneur Jésus-Christ, c'était tel que il a pu discerner. Parce que les gens ne voient pas que c'était une tentation. Oui. En fait, les gens ont l'impression que Satan est apparu. Vous savez, ça, c'est facile. Effectivement. Honnêtement, c'est trop facile. Aujourd'hui, moi, je vous dis, si ça, c'est une tentation pour Jésus, pour vous, comme vous l'imaginez. Exact. C'est même pas une tentation pour vous. Tout à fait. Donc, comment ça peut l'être pour notre Seigneur Jésus? C'est-à-dire, les gens ont tendance à imaginer, prophète, que le diable est apparu. Je vais dire le Satan. Il est apparu. Il est apparu. Et quand il est apparu, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Avec des cornes rouges, et le visage rouge. Voilà, avec une fourche. Honnêtement, vous-même, vous, qui nous suivez, si Satan apparaissait comme ça, il te dit, prends le beignet, tu vas pas prendre. Tu vas refuser de prendre. Parce que tu vas te dire, il y a un piège. True. Et si tu dis, tiens, pain, chocolat, tu prends pas. Parce que tu vas te dire, dedans, là, il y a quelque chose. À plus forte raison, notre Seigneur. True. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le diable, lorsqu'il tente, la preuve toi-même, quand tu es assis, tu es là, tu te dis, il y a une pensée qui est venue. J'ai remarqué, les chrétiens discernent très rapidement la parole de Satan comparé à la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te parle, bon, tu doutes. Mais quand Satan te parle, tu sais, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. J'étais là et Satan m'a dit. Ils sont forts, hein. Satan m'a dit, je lui dis, Satan, tu es vaincu. Ils arrivent à discerner. Pourquoi? Parce qu'ils doivent reconnaître que cette voix-là, effectivement, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est celle du diable. True. Mais en fait, il y a un niveau où le diable t'amène une pensée. Je sais que certains qui nous suivent, ils ont rencontré ça. Parce que toute personne qui marche avec l'esprit rencontre ça. Rencontre ça, oui. C'est-à-dire, ils entendent une pensée. Mais la pensée, c'est comme à la première personne du singulier. C'est je. Effectivement. C'est je devrais aller rencontrer telle personne. Tout à fait. Mais au-dedans de toi, tu sens que je dois pas aller là-bas. Effectivement. Mais la pensée est là. C'est arrivé à des personnes. Ou bien, je dois partir à tel endroit. Ou bien, je dois faire telle chose. Tout à fait. Mais tu sens au-dedans de toi. Ou bien de manière très simple. Il y a une pensée. Même d'un péché très banal. De faire quelque chose, tu le penses. Il y a une pensée. Ouais, genre, tu entends, toi-même, tu te dis, tu vas faire. Mais tu arrives à distinguer que non, c'est pas moi qui suis en train de parler en moi. C'est une voix qui est en train de me dire, fais ça. Right. Voilà. C'est la même chose avec le Seigneur. Il était là. On dit, ordonne à ces pierres de devenir du pain. C'est une pensée. Ah, j'ai faim. Il est dans le désert. Il est dans le désert. Le temps qu'il arrive à la ville, c'est long. Ouais. Je suis fils de Dieu. Il y a des pierres ici. Devenir du pain. Mais il discerne parce qu'il a la paix pour dire que ça là, c'est pas Dieu. Donc il répond. La réponse qu'il va donner, c'est il va se donner la réponse à lui. Yes. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. Ensuite, la Bible dit le diable le transporte. Il le transporte sur une haute montagne, il l'amène au sommet du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, saute. Parce qu'il est écrit à ton sujet, voilà, les anges vont te garder dans toutes tes voies. Ils vont te garder. Il ne dit pas dans toutes tes voies, ils vont te garder de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, il dit ça, et pendant que la pensée est là, parce que imaginez, c'est une tentation pour Jésus. C'est une tentation. Il monte, imaginez, au sommet du temple, il saute. Tout le monde dit, hey! Le monsieur là va mourir. Il est capté. Il est capté, il descend, il marche, il dit, je suis envoyé du ciel pour vous dire. Les gens vont être d'accord. Là, qu'on se dise la vérité, le ministère de Jésus est simplifié. Donc c'est une tentation, vraiment. Il est tenté quand même. Voilà, ça c'est une pensée qui vient. Mais après, il se rend compte que non. Non. Il dit, il est aussi écrit. Donc il y a une écriture qui est montée, mais il y avait un manquant dans l'écriture. C'était dans toutes tes voies. Mais il dit, il est aussi écrit. Tu ne dois pas tenter le Seigneur ton Dieu. Et troisième tentation, mon prophète, on lui dit, voici les royaumes. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Non, je vais vous dire,
Le diable ne va jamais venir apparaître comme le diable et dire à Jésus, adore-moi. Oh non, 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 non. Ça, c'est... En fait, c'est une voix, comme la voix de Dieu, qui monte, qui dit, adore-moi. Yes. En fait, je te donnerai tous les royaumes du monde si tu te prosternes et m'adores. Yes. Et lui, en tant que fils de Dieu, il était aussi le premier adorateur de Dieu dans la dimension du Père. Yes. Mais il savait que lui, sa mission s'arrêtait aux brebis perdues de la maison d'Israël. Right. Donc, quand il entend la voix, celui qui l'a envoyé lui a dit, brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cette voix lui dit, je vais te donner tous les royaumes du monde. Il a compris que ça, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Yes. Et à ce moment-là, il dit arrière Satan. C'est là où il a reconnu, non, ça maintenant, c'est Satan. C'est lui qui cherche l'adoration. Les deux autres fois, il n'a pas dit Satan. Il n'a pas dit Satan. Mais cette fois-ci, il a dit Satan. Right. Pourquoi? Parce qu'il était dans un tel shalom. My God. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avance, mon apôtre. Quand Dieu parle, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, sa parole est accompagnée d'un shalom. Pour ne pas dire tout le temps. Très souvent, Dieu te parle, il y a un shalom, il y a une paix intérieure qui est là. Yes. Dieu peut te parler par rapport à une situation. Oui, peut-être au départ, quand il te parle, tu as peur. Peut-être Parce que justement, quand l'ange vient, il te dit ne crains point. Mais à la finalité du message de Dieu, tu as la paix. Tu as la paix. Si tu n'as pas la paix, c'est parce que peut-être tu ne veux pas faire ce qu'il t'a dit. True. C'est là où la paix quitte. Yes. L'un des signes qui va t'aider à reconnaître que Dieu te parle, c'est cette paix dans ton cœur, ce shalom. Yes. Pendant qu'il est en train de parler, tu sens le shalom. Pendant que tu veux faire quelque chose selon sa volonté, tu sens le shalom. Mais dès le moment où tu veux te détourner, le shalom quitte. Parce qu'il a dit, je vous laisse ma paix. Il laisse le shalom. Mais le shalom est comme un indicateur. C'est un indicateur. Donc, dans la tentation, le shalom est un indicateur. Prophète. My God. Prophète. Ouh, bon apôtre, c'est fort. Le shalom est un indicateur. Wow. Attends, mon apôtre, dès que tu as dit un indicateur, yes, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé quelque chose. Là, je sens, est-ce qu'on n'est pas là pour 3 épisodes sur ça? Parce que quand tu dis jusqu'où va le shalom, il va très loin. My prophète. On est dans 2 Samuel. 2 Samuel. Le chapitre 24. 2 Samuel, le chapitre 24. Voilà, du verset 9 au verset 10. Versets 9 et 10, la Bible dit, Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc, David voulait faire, il a exécuté l'ordre de faire le dénombrement. David donne l'ordre, on est en train de lui faire la restitution. Yes. Dans la restitution, la Bible dit, David sentit son cœur battre. Mais moi, mon apôtre, j'ai une question. Je sens la question déjà. David, son cœur ne bat-il pas? C'est ce que je voulais te demander moi-même. Non, le cœur bat. Moi, mon cœur bat actuellement. Je te laisse répondre. Non, je ne répondrai pas, mon prophète. Parce que David était un prophète. Parce que moi, mon cœur bat. Je vous aide. Oui. Mon cœur bat, votre cœur bat. Votre cœur bat. Mais pourquoi la Bible précise? David sentit son cœur battre. C'est que c'était un battement anormal. C'était un battement anormal. Non, prophète. Il y a des moments, ça vous arrive. Hein? Ici au Sénégal, on dit fit bine de teuf. C'est que le cœur, il y a un battement que tu sens. C'est pas tu. Parce que là, ton cœur bat, mais tu ne le sens pas. Il bat. Mais tu le sens pas. Mais il y a un battement qu'on sent. Tu le sens même parfois ici. Dans le corps. Tu sens, ça fait pas. C'est de ça dont il parle, le prophète. Il sentit et il dit. Non, mais mon apôtre, c'est terrible. Son cœur bat et il dit à l'Éternel. Yes. Quel réflexe? Quel réflexe? Ça veut dire que donc ce battement de cœur là, c'était une voix qu'il a entendue. Caramba. Et il a répondu. Mon apôtre, c'est terrible. Parce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse, parenthèse, je me tiens à la porte de ton cœur. Hein? Oui. Je frappe. Je frappe. Et celui qui entend ma voix. Ma voix. Pourtant, il n'a pas parlé. Non.
Il a frappé. Il a juste frappé. Mais frapper, c'est sa voix. C'est sa voix. Donc, il y a dans le cœur, tu peux sentir comme un type de battement. Un battement. C'est une voix. C'est une voix. Hey, On a un prophète. C'est toi le prophète. Non, là, on est rentré dans l'Apocalypse. C'est l'apôtre Jean qui a parlé de ça. C'est l'apôtre Jean. Mais c'est une vision prophétique. J'en ai d'accord. Voilà, c'est l'apôtre Jean. Voilà, donc j'ai démarré. Vas-y, mon apôtre. Yes. Non, vraiment, non, mon apôtre. Il faut que tu nous parles de ça. Parle-nous de ce fameux battement, de celui qui frappe à la porte. Et celui qui entend ma voix. Non, je pense qu'on va... On va clôturer là-bas. On va clôturer, on va donner... Et laisser le temps aux gens de sentir leur cœur battre. Voilà. Leur cœur va battre. Comment? Et je prie pour vous. Yes. Que le Seigneur vous visite, qu'il visite vos cœurs, qu'il vous donne de vivre des choses extraordinaires dans cette semaine. Yes. Et que le shalom vienne à votre cœur, taper à votre cœur, à la porte de votre cœur, et que vous soyez grandement visités. Shalom à vous. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.